Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une batterie révolutionnaire. Hein? 5000 cycles, 15 ans de durée de vie. Fournisseur de cellules de lithium-ion pour des marques automobiles comme Mercedes et Voya, Farasis Energy a effectué des tests tendant à rassurer sur la longévité des batteries des VE. Alors voyons. Dispo depuis 2018, ce sont des cellules P73 et 75 sous forme de poche que Farasis Energy a décidé de tester pour démontrer leur durabilité. C'est le million de miles qui était ciblé, soit environ 1,6 million de kilomètres. Ce que le fabricant chinois de cellules a traduit par 5000 cycles de décharge-recharge. Ce scénario, l'entreprise a estimé pouvoir le reproduire en accéléré sur une période de 24 à 36 mois. En partant du principe que différents paramètres peuvent causer une usure prématurée, les opérations de recharge ont été réalisées dans différentes conditions, parfois intensives. Ainsi, après une profondeur de décharge élevée, supérieure à 90%, d'autres fois en régénérant de 10 à 80% en 20 ou 30 minutes. Les ingénieurs de Farasis Energy ont aussi joué sur la température pour reproduire les situations connues dans les principaux marchés automobiles, que sont les États-Unis, l'Europe occidentale et la Chine. Toujours pour simuler ce que peuvent endurer les cellules dans les packs de voitures électriques, la pression a également varié au cours des tests en laboratoire. Dotées d'une densité de 270 Wh par kilo, les cellules P75 affichaient encore une capacité de près de 85% au bout de 5000 cycles par rapport au début de leur vie. Les P73 de 185 Wh par kilo ont fait à peine moins bien, à 82,5%. Chez Farasis, on traduit ces résultats en affirmant avec confiance que les batteries utilisant ces cellules peuvent durer 1 million de miles sur 15 ans, tout en conservant plus de 70% de leur capacité. Ce qui est juste incroyable, quoi. Cette durabilité, le fabricant l'explique par le choix effectué à son niveau, tout d'abord par l'emploi dans les cellules d'une matière semi-solide pour recouvrir les séparateurs. Cette recette permet de réduire la qualité de l'électrolyte tout en garantissant une excellente conductivité ionique et une excellente stabilité chimique. Pour la cathode et l'anode, les matériaux qui les constituent bénéficieraient d'une grande stabilité. Farasis évoque aussi une interface électrolyte-électrode optimisée pour des performances améliorées. Pour justifier l'emploi de la chimie NMC, l'entreprise assure qu'elle permet de gagner de l'ordre de 300 km d'autonomie sur les poids lourds par rapport au mélange LFP. Ah bah oui, parce que c'est la meilleure densité, quoi. Ces cellules P75 et 73 ont été expérimentées de façon indépendante pour les constructeurs de VTOL, ces appareils à décollage et atterrissage verticaux que l'on imagine comme prochain taxi dans les zones urbaines. Il en ressortirait qu'elles encaisseraient plus de 10 000 vols, une performance qui amène les industriels concernés à préférer ces cellules en poche au modèle cylindrique ou prismatique. Bon, bah leurs cellules ont l'air de bonne qualité à eux, hein, donc maintenant ça m'étonne pas parce que déjà de base ça tient très longtemps les batteries de voitures électriques. Donc ça va tendre à se stabiliser et même à augmenter la durée de vie, hein. Je pense que avec les améliorations qu'ils vont faire au cours des prochaines années, il n'y aura plus aucune peur de la panne de batterie, de la détérioration de batterie, et même maintenant il n'y a plus aucune peur en fait sur ça. Sauf pour les anti-VE quoi. Quel est votre avis là-dessus?